Des écrans, des tonnes de câbles en tout genre, du plastique, le tout à moitié calciné. Des décharges comme celle-ci, il y en a toujours plus à travers la Thaïlande. La nouvelle poubelle des déchets électroniques de la planète. Dans cet atelier, ces ouvriers sont chargés de récupérer tout ce qui peut l'être. Ils sont des milliers à vivre de ce recyclage fait à la main. On récupère les parties en plastique comme celle-ci et le cuivre qu'il y a dessus. Il y a aussi du cuivre dans ces câbles d'ordinateur. En revendant ces matières à différents intermédiaires, Tong Sok dit gagner jusqu'à 1 000 € par mois. Mais ce travail aurait un coût sanitaire. Ce matin, les ouvriers reçoivent justement la visite de médecins thaïlandais qui veulent vérifier l'impact sur leur santé. Si vous cassez cet écran comme ça libère de la poussière de mercure qui se propage dans l'air. Et c'est très dangereux si vous le respirez. En regardant de plus près, sur ce téléviseur par exemple, l'étiquette est en français. Rien de surprenant, ces déchets électroniques arrivent du monde entier, de France donc, d'Angleterre ou bien encore des États-Unis. Aujourd'hui, ils inondent le pays. Pendant des décennies, les déchets électroniques de la planète étaient vendus à des entreprises chinoises pour être traités. Mais pour des raisons écologiques, le pays en a interdit l'importation en 2018. Depuis, une partie est réorientée vers la Thaïlande, où le volume importé est passé de 60 000 à 100 000 tonnes en un an. Un nouveau marché noir a vu le jour. En 6 mois, 26 centres de traitement clandestins ont été démantelés. Comme celui-ci, où les monticules de déchets sont laissés à l'abandon. Pond et Dawan sont membres d'une ONG locale. Elles suivent le dossier de près. Le propriétaire de cette usine est chinois. Comme la Chine a interdit les déchets électroniques, certains sont venus continuer leurs affaires ici. S'il pleut sur ces déchets, une eau contaminée va s'infiltrer dans les sols et ravager tous les environs. Aux alentours, les habitants disent avoir remarqué ce phénomène. Salut Gam. Au fond du jardin de cette villageoise, il y a un puits qui alimentait sa famille en eau. Elle est devenue impropre à la consommation. Avant, l'eau était transparente, mais maintenant, elle est devenue orange. J'ai arrêté de l'utiliser. La semaine dernière, l'ONG était venue pour faire analyser cette eau. Et les résultats sont très clairs. On a trouvé beaucoup de métaux lourds différents. Les taux de plomb, de nickel, de manganèse ou de fer sont extrêmement élevés. Bien sûr que je suis inquiète pour ma santé. J'ai déjà perdu 6 kilos sans aucune raison. Je suis en colère, je me sens si mal. Nous, les Thaïlandais, on n'en veut pas de ces déchets. Pourquoi notre pays devrait s'occuper de ceux de toute la planète ? Face au ras-le-bol des Thaïlandais, le gouvernement compte voter une loi contre l'importation des déchets électroniques. Mais pour le moment, les décharges comme celle-ci continuent à se multiplier à travers le pays.